Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième brief de la semaine en ce mardi 5 novembre. Donc juste avant de commencer le brief, petit aparté, mais le lexique est disponible pour les nouveaux. Donc le lexique va vous permettre de comprendre les termes qu'on aborde dans les daily briefs. Donc il est disponible dans le Discord, le lien est en description, et il est disponible dans le channel lexique. Donc ici tout simplement. Donc voilà, donc on peut commencer le brief. Donc comme d'habitude, petit sommaire. Donc on va parler du Bitcoin, des spreads forwards, de no risk on, risk on et risk off, de la courbe des taux. Donc pour les nouveaux, c'est disponible dans le lexique. La courbe des taux, c'est juste ici si vous ne savez pas ce que c'est. Je vais réexpliquer quand même, mais c'est disponible dans le lexique. Donc vous allez comprendre pourquoi on en parle. Ensuite, on ira sur le Bitcoin en 4 heures. On parlera de notre setup ABCD qui a l'air de s'être validé. On va voir ça de suite, de cette battle zone, de la dynamique interne comme d'habitude, donc nos indicateurs de momentum, OBV, etc. Enfin, MACD plutôt, mais on parlera aussi de l'OBV. On ira faire un petit tour sur Ethereum contre le dollar, Litecoin contre le dollar, et pour terminer, comme d'habitude, ETH contre le Bitcoin et la Bitcoin dominance pour avoir une petite vue d'ensemble sur le secteur des altcoins contre le Bitcoin. Donc Bitcoin en daily, on avait identifié cette petite battle zone. Donc qui a l'air d'être résolu bullish, donc on attendait de voir la structure qui allait se mettre ici, qui allait se mettre en place. Donc les bulls ont réussi à structurer un W sur le premier arrêt. Donc la cassure est légère, elle est présente comme vous voyez, mais elle reste légère. Donc on aimerait bien que ce high ici qui a été fait sur la cassure soit bust pour se dire ok, c'est une cassure franche, mais la cassure techniquement est valide. Donc plus de possibilités pour l'instant sur cette battle zone pour les bears d'instaurer un M. Par contre, il y a toujours la possibilité d'instaurer un M si le marché fait ça. Et ben on aura un M. Donc la battle zone, on peut l'élargir comme on voit en H4. Donc la battle zone ici correspond tout simplement à cette battle zone ici. Donc c'est une grosse battle zone qui reste d'actualité. Bon, les Bulls ont gagné une petite bataille, ils n'ont pas gagné la guerre encore, ils ont gagné une petite bataille. Mais si ce relais acheteur est trouvé sur cette cassure actuellement, je pense qu'on ira retester au minimum le premier arrêt des Bears et ces mèches ici qui demandent à être mangées. Comme on le rappelle, les QM être mangés, donc ici ces mèches qui demandent à être mangées. Et si vraiment on s'affranchit du premier arrêt, bon, auquel cas on ira très probablement rejoindre notre reload zone et au minimum les 0,118 et auquel cas notre zone de rechargement de short. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours. Donc là il faut savoir qu'on est mardi aujourd'hui et il y a la Tuesdays London Kill Zone, donc la Kill Zone de Londres le mardi. Donc il faut savoir que 80% des mouvements tendanciels weekly s'effectuent pendant la Kill Zone de Londres. Donc c'est à 9h du matin si je dis pas de bêtises, là il y a eu le décalage horaire mais il me semble que c'est 9h du matin. Et pour l'Europe centrale je parle, donc là je suis en France donc pour l'Europe centrale. Donc on surveillera s'il y a un gros mouvement qui se met en place ce matin à 9h. Donc voilà. Donc en daily, je vois pas grand chose d'autre à dire. On est toujours dans notre first stop ping-pong, on oscille. On a réussi à instaurer un petit W. Donc les Bulls ont le feu vert pour lancer l'assaut et essayer d'aller bust tous ces bears ici qu'ils ont short. Donc on le voit sur les mèches. Le prix a été rejeté. Donc il y a des bears ici. Donc les Bulls ont le feu vert pour essayer d'aller bust ces bears. Tout simplement. Donc auquel cas on perd ici ce niveau. On ira très probablement rejoindre la reload zone. Donc on voit sur le volume profile ici, il y a eu pas mal de volume échangé, donc ça, voilà, ça fait un peu aimant. C'est quasiment le point de contrôle, ce ne l'est pas, mais c'est quasiment le point de contrôle. Donc ici, il serait normal, si on perd notre premier arrêt et qu'on perd cette battle zone, que les Bears perdent, que les Bears gagnent, pardon, que les Bulls perdent, que les Bears gagnent, qu'on vienne rejoindre notre reload zone. Donc pour l'instant, comme je dis, les Bulls ont le feu vert pour tenter quelque chose, c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours. Donc au niveau de nos indicateurs de momentum, bon sur OBV il n'y a pas grand chose à dire, sur Willy non plus. Par contre on a une divergence MACD qui est effective, donc vous voyez le momentum ici n'a pas été faire un plus bas. Par contre lui le cours oui, elle a été confirmée quand on a cassé ici ce high. Donc les bulls ont le momentum, ils ont réussi à structurer un W sur le premier arrêt, donc ils ont le feu vert comme je dis. Donc on va surveiller ça au cours des prochains jours. Donc maintenant on va aller faire un petit tour sur nos spreads forwards. Donc c'est bien de voir les spreads forwards augmenter suite à ce W. Bon on aurait préféré voir aussi un W sur les spreads mais bon on peut pas tout avoir. Donc c'est bien de voir que le mouvement est soutenu, que la demande continue à être supérieure à l'offre et c'est ce qu'on veut voir dans un mouvement aussi, un actif qui a une demande plus importante que l'offre, aura tendance à monter tout simplement, son prix aura tendance à monter.
Donc tant qu'on voit pas des divergences se mettre en place sur nos spreads, si on voit le prix du Bitcoin monter mais nos spreads qui ne montent pas, qui commencent à nous faire des M, on se dira ok, il se passe quelque chose, là l'offre reprend le dessus sur la demande. Pour l'instant c'est pas le cas, dès que ça pump on voit nos spreads pump aussi, donc c'est encourageant pour les bulls. Donc au niveau des risk-on et risk-off, donc on peut voir que ça a été encore une journée risk-on pour Wall Street, hein. Nos risk-on ont été recherchés, le S&P continue son ascension, le pétrole aussi, on peut voir que le Bitcoin du coup aussi. Par contre, nos risk-off ont été recherchés à l'avant, donc T-Bonds qui dégueule un petit peu, le gold pas trop, le yen qui peut revenir faire son wake-off check ici. Donc à voir si on peut instaurer des W sur nos risk-off, auquel cas on pourra se dire ok, bon on va surveiller s'il n'y a pas des M qui se mettent en place ici, et si c'est le cas, bah ça serait bearish pour Bitcoin, et Bitcoin pourrait dégueuler et casser ici et rejoindre sa reload zone, donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours. Donc aujourd'hui, kill zone de Londres, très importante, s'il se passe rien, il se passe rien, mais il y a des probabilités qu'il se passe quelque chose, et auquel cas, si c'est pas le cas, on surveillera le marché américain cette semaine. Donc les heures d'ouverture à Wall Street, donc la New York kill zone. Maintenant, courbe des taux, donc pourquoi on parle de la courbe des taux? Donc pour faire rapide, la courbe des taux, ici vous avez les taux à long terme, ici les taux à court terme, comme d'habitude, je répète. Mais en gros, tant que nos taux long terme sont supérieurs à nos taux court terme, entre guillemets, tout va bien. Donc ça ne nous indique pas qu'il y a un signe de récession imminent, donc nous on l'estime à horizon de 6 mois. Donc pour l'instant il n'y a pas de signe de récession, nos taux à long terme sont bien supérieurs à nos taux court terme. Et en cas de récession, no risk-on serait recherché à la vente, clairement à la vente, donc ça serait bearish pour le Bitcoin, auquel cas, si il arrive à se comporter comme le gold qui est un actif refuge, si Bitcoin arrive à se comporter comme le gold, Bitcoin connaîtra un gros pump. Mais en cas de récession, si on voit notre courbe des taux s'inverser comme ceci, et qu'on a notre signal de récession, et que Bitcoin continue de se comporter comme un risk-on, il sera recherché à la vente tout simplement, et ça sera très bear pour lui. Donc pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. On parle de ça, ça peut être à horizon de plusieurs mois, plusieurs années. Pour l'instant, il n'y a rien. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de récession? Non, il peut y avoir une récession, mais d'après la courbe des taux, ça reste assez sain. Et c'est normal de voir nos risk coins qui sont toujours recherchés à l'achat et de voir le S&P 500 aller faire un nouvel ATH, donc aller chercher un nouveau plus haut, un nouveau sommet. Donc, maintenant on va aller sur le Bitcoin en H4. Donc, on parlait de ce setup ABCD, je disais que j'aimerais bien voir ce W se mettre en place pour valider mon troisième creux. Et devinez quoi? Mais de ce que je vois là, Bitcoin a validé son W. Donc c'est léger, mais la cassure est présente. On a eu le wake-off check. Donc ce trade est actif. J'ai enfin mes trois creux ascendants pour me protéger. Donc premier creux, deuxième creux, troisième creux. Ma structure et ma confirmation momentum, puisque regardez, le biais institutionnel était bullish lors de la structure. Donc c'est bon, le trade peut être pris. Donc maintenant, comment le trade est pris? Tout simplement comme ceci. Le stop est placé juste sous l'ultime low ici, sous l'ultime creux, je vais parler en français, je peux utiliser les termes en anglais. Donc les 0,25 nous servent à localiser notre entrée, donc on essaie de trouver une entrée proche des 0,25, idéalement un peu en dessous pour augmenter son risque reward. Et le profit max, il est ici donc, de ce mouvement AV égale CD. Donc d'où le titre de la vidéo, Bitcoin 12 000 $ en approche. Tout simplement. C'est parce que ce setup ABCD est actif, donc on a potentiellement un BTC qui peut aller à 12 000 $. Et on le répète, petit aparté, mais notre règle des 80% est effective. Toujours effective, tant que les bulls maintiennent le cours dans la value, l'objectif c'est d'aller chercher la value haute, qui se trouve à 12 200 $ dans notre reload zone. Donc pour l'instant, comme je dis, on le répète, les bulls ont le feu vert. Donc là je vais écrire pour ne plus avoir à le répéter, que ce soit un peu clair, mais ici c'est notre stop à break-even. Donc je vais diminuer par contre. Voilà, donc les 0,5 c'est notre stop à break-even, donc je vais le mettre ici. Ici c'est notre stop trading, donc c'est notre stop qui peut bouger, hein. Donc par exemple si on voit le BTC faire ça, monter, ici on a des divergences et on a une structure qui se met en place, on est autorisé à prendre notre profit. On n'est pas obligé d'attendre la target max ici. Et du coup ici au 100% target max. Voilà. Tout simplement comment trade ce setup ABCD. Donc, sinon on est toujours dans cette grosse battle zone, hein, donc ce setup ABCD a été déclenché, les bulls ont le feu vert, mais on est toujours dans cette battle zone, donc tant que c'est pas résolu, on peut range ici encore longtemps. Au niveau de l'OBV en H4, il n'y a pas grand chose à dire, hein.
tant qu'on voit des prix croissants et un OBV croissant, de se dire que ok, bon, il n'y a pas de divergence, bon, c'est pas inquiétant pour les bulls. Au niveau du momentum, on a une toute petite divergence ici, une toute petite divergence qui a été confirmée, donc c'est assez sympa d'avoir ça pour les bulls, hein. Donc les bulls ont l'air de conduire un petit peu le bus. Par contre, au niveau du volume, on aimerait bien voir un réveil des bulls, c'est ce qui manque en ce moment pour vraiment, enfin pour que les bulls soient confiants. Désolé, je perds un peu mes mots. Donc on a fini pour le Bitcoin en H4. Je vois pas grand chose d'autre à dire, hein, parce que ce setup a été déclenché, qu'on target les 11 966 $. Donc maintenant on va aller faire un petit tour sur l'Ethereum. L'Ethereum, on va aller de suite sur l'Ethereum. Donc comme hier, hein, et comme la semaine passée, toujours dans cette battle zone. Donc tant que cette battle zone n'est pas résolue, tant que les bulls n'ont pas gagné ou les bears n'ont pas gagné, eh ben, le marché restera entre ces deux bornes. Ça se bastonne ici. Donc en cas d'une sortie haussière, donc d'une victoire des bulls, on targetera le premier arrêt, donc le first stop qui est aux alentours des 230 $. On peut avoir notre règle de gain des 50% aux alentours des 9 novembre, enfin du 9 novembre, excusez-moi. Donc le cours peut se retrouver à 257 $ le 9 novembre ou aux alentours du 9 novembre. Donc c'est ça la règle des 50%. Et si on a un beau counter trend rally, on pourrait potentiellement revenir rejoindre notre reload zone de short. Donc la zone 0,118, 0,786 comme d'habitude. Donc tant qu'on n'a pas eu de direction, il n'y a rien à faire. Au niveau du momentum, il n'y a rien à dire. OBV nous indique que l'argent continue de se casser de ce marché. Donc si on a une cassure haussière, on aimerait bien voir l'OBV se retourner, hein, mais pour l'instant l'OBV nous indique que okay, le cash se casse, enfin les capitaux se cassent de ce marché. Il n'y a rien à dire sur William. Donc on va aller sur le Litecoin maintenant. Petit tour sur LTC. Non, c'est LTC, BTC ça. Donc LTC USD, donc nous on attendait un W. Malheureusement on ne l'a pas eu, mais peut-être qu'on en a eu un, donc attendez. Donc je vais tracer un Fibo, voir si notre premier arrêt a réussi à être maintenu, mais il me semble que oui. Donc voilà, le premier arrêt a réussi à être maintenu. Et on peut voir que LTC est en train de s'affranchir bull de sa battle zone. Donc c'est bullish pour LTC. Donc bon voilà, ça a été... Ici on a une chasse au stop, donc faut surveiller. Ici on aimerait bien aller bust ici ce high pour confirmer bien, pour bien confirmer. Donc je pense que je peux établir ma battle zone ici pour vraiment avoir la confirmation. Mais si on break ici, ça sera un signal bullish pour LTC. Donc pareil, hein, lui il a une règle des 50% qui pourrait nous ramener fin décembre, aux alentours des fin décembre, proche de notre Big Fat Round Number, donc notre gros chiffre rond psychologique, donc aux alentours des 100 $ et les 96 $ pour le retracement de la moitié du mouvement, ou notre reload zone en cas d'un bon counter trend rally. Est-ce qu'on a un petit W qui a été structuré sur le premier arrêt? Bah pour moi oui, il y en a un ici qui a été confirmé ici, qui a été confirmé à cette cassure, un petit, mais on attend vraiment. Je pense que actuellement la battle zone elle s'établit ici, donc je vais supprimer ici du coup, hop, et je pense que la battle zone elle est ici entre les 64 $ et 55 $. Donc on va attendre de voir comment on va s'affranchir de cette battle zone, si ce sera bullish ou bearish. Et c'est plutôt encourageant pour les altcoins si ça confirme. Et auquel cas Bitcoin pourrait suivre, ou peut-être que Bitcoin va drive, mais ça a l'air d'être les altcoins qui drive en ce moment. Donc on va aller sur Ethereum contre le Bitcoin pour avoir une petite vue d'ensemble sur le secteur crypto. Donc comme on avait vu en ce smile, donc quand le marché de sourit c'est qu'il est prêt à te voler ton argent, bon bah ça va pas louper, gros boom. Donc le momentum est toujours bear avec des divergences confirmées. Pas de divergence avalée pour l'instant, donc les bears contrôlent. Au niveau de l'OBV qui descend toujours, donc le cash se barre de ce marché. Sur William, il n'y a pas grand chose à dire. Donc on a ce potentiel AB égale CD, donc cette target AB égale CD qui nous ramènerait sur ce V-bottom. Rappelez-vous, les V-bottom sont souvent amenés à être testés. Donc ici on avait cette mèche qui est un petit peu suspecte, donc les QM être mangés comme on dit, qui s'est résolu en V-bottom, donc on est revenu tester ça. Donc tant qu'on est sous notre premier arrêt ici, bah pour moi ça reste bear, et l'objectif c'est d'aller faire des plus bas creux, hein, comme on fait. Plus haut creux là par contre, premier plus bas sommet, ensuite plus bas creux, plus bas sommet, donc on cherche un plus bas creux potentiellement dans la reload zone, ou si on réalise cette target à égale CD, bah revenir tester ce V-bottom. Mais ça m'a l'air d'être bearish sur Ethereum, Bitcoin. En tout cas on n'a aucun setup qui nous permet d'acheter.
ce marché pour l'instant. Donc on va aller voir la Bitcoin dominance. Donc la Bitcoin dominance, si elle veut bien charger bien sûr. Il y a toujours un petit problème avec la Bitcoin dominance. Donc on va aller en weekly, mais comme je dis tout le temps, tant que je ne vois pas de M weekly sur la Bitcoin dominance, je peux pas dire que notre top a été trouvé ici. Donc la dominance pourrait toujours être amenée à faire ça, aller chercher de plus haut. Par contre, si je vois un beau M, je me dirais ok, ce rallye est terminé pour plusieurs trimestres, au moins au minimum 1 ou 2 trimestres, et de se dire que ok, les capitaux rentrent dans les altcoins, ça ferait plaisir. Et pour l'instant, c'est pas le cas, donc on peut pas dire que les capitaux rentrent dans les altcoins. Pour moi, la dominance Bitcoin est toujours bullish. On a juste consolidé à l'approche d'une target AB égale CD, donc c'est normal. Donc je vois pas grand chose d'autre à dire, on va descendre en daily, mais on avait cette battle zone qui a l'air d'être remportée par les Bulls. Donc on va surveiller ça au cours des prochains jours, prochaines semaines, comme d'habitude. Donc on va retourner sur le Bitcoin pour faire le petit bilan, donc le petit résumé. Donc pour l'instant, notre setup AB égale CD est déclenché, donc on target les 11 966 $. Notre stop est positionné juste ici, juste en dessous de notre ultime creux. Donc là on est pendant la session Asiat, donc ça serait bien de voir un relais acheteur pendant la session Asiat. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Enfin vous, la vidéo sortira à l'approche de la session européenne de Londres. Donc vous saurez ce qui s'est passé pendant la session Asiat. Moi je suis en train de la vivre actuellement. Donc en daily, donc si on s'affranchit de notre premier arrêt, on pourrait rejoindre notre reload zone, je répète. Donc ça ferait un beau counter trend rally. Donc notre règle des 80%, toujours aux alentours des 12 200 $. Donc ici on aimerait bien chasser du short parce que pour nous cette tendance est toujours bearish. Un V-bottom ça suffit pas pour reverse une tendance. Donc très probablement c'est un counter trend rally, donc on aimerait bien localiser un short ici. Donc comme d'habitude, divergence, structure. Je vais bien la tracer, mais voilà, un beau M. Enfin je vais bien tracer la neckline, pardon. Donc, un beau M. Et divergence sur le momentum, donc pour l'instant on a une divergence bullish effective, donc si on voit une divergence bearish se mettre en place dans la reload zone avec une structure, etc., et ben on aura un short à prendre, mais pour l'instant on peut pas short ce marché. Donc voilà, je pense que c'était tout ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à mettre un like, à vous abonner et activer la cloche pour être au courant de tous les briefs qui sortent. Donc c'est un brief quotidien qui sort tous les jours. Donc au minimum abonnez-vous, comme ça vous avez le brief dans vos abonnements, si le contenu vous a plu bien sûr. Et moi je vous souhaite une bonne journée et à demain pour le prochain Daily Brief. Allez, ciao tout le monde.